Louisa, dans votre chronique, vous nous emmenez au Japon où une récente étude révèle que les lycéens ne s'embrassent plus. Est-ce la fin des embrassades au Japon? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui car le verdict est tombé mardi dernier suite à l'enquête menée par l'Association japonaise pour l'éducation sexuelle. Enquête menée sur les expériences et les comportements sexuels des jeunes. Résultat, d'après le quotidien japonais Mainichi Shimbun, près d'un cinquième des lycéens, garçons de moins de 18 ans, ont déjà connu leur premier baiser. On voit ici les images du jour de l'annonce des résultats. C'est très sérieux. Cette annonce fut dirigée d'août 2023 à mars 2024. 12 562 répondants questionnant des élèves du secondaire et d'université. Alors, vous parlez des lycéens ou des lycéennes exactement? Enfin, qu'en est-il? Alors, les lycéennes font un peu mieux. Leur score est moins bas puisque 27,5% d'entre elles ont déjà échangé un baiser. Moyenne qui s'équilibre, on arrive à un taux général de 25,15%. Mais ces 25,15% inquiètent car c'est le score le plus faible jamais enregistré. En revanche, vous parliez de crise du bisou. Cette crise du bisou ne date pas d'hier. Ah bon? Oui, oh là là, les pauvres. Baisse depuis les années 2000, moins 11 points de pourcentage pour les garçons, 13,5 points pour les filles. Derrière cette baisse, plusieurs motivations. Envie de s'émanciper, pression des études, contexte économique, mais aussi le manque d'éducation sexuelle. La culture japonaise, on la connaît un peu moins, mais enfin, elle a ses propres principes. Est-ce que, Virginie, vous connaissez le kokuhaku? En tout cas, je sais que effectivement, c'est pas dans la culture japonaise le bisou de toute façon. Donc j'imagine que le kokuhaku effectivement amène peut-être évidemment un bisou peut-être un peu différent. Vous avez bien compris, mais c'est le youtubeur Japani qui va nous l'expliquer. Il s'est installé au Japon depuis 2015. Il va à la rencontre des Japonais, leur poser des questions en mode micro-trottoir. Et il nous dit aussi comment se préparer à l'arrivée au pays. Mais on va l'écouter, il nous explique ce que c'est le kokuhaku. Et l'un des éléments les plus importants de la culture japonaise, c'est ce qu'on appelle le kokuhaku, c'est la confession. Donc en fait, c'est vraiment le point central de toute relation. Donc avant le kokuhaku, en général, il n'y a absolument rien. Une relation va être platonique, c'est-à-dire que le kokuhaku, la confession, ça va vraiment être l'élément déclencheur, ça va être le switch qui va faire passer justement une relation platonique à une véritable relation de couple, copain-copine, etc. Le kokuhaku a toujours pris une place très importante, que ce soit du coup chez les plus jeunes ou chez les plus âgés. Donc chez les plus jeunes, en fait, vraiment, il ne se passe strictement rien en général avant le kokuhaku, tandis que chez les personnes un peu plus âgées, les adultes, ce sera un peu différent. Donc il peut se passer des choses avant le kokuhaku, mais ce ne sera rien de véritablement sérieux jusqu'au moment où il y a ce fameux kokuhaku qui va rendre la relation beaucoup plus légitime, sérieuse, etc. Le kokuhaku, prononcé avec un H, c'est donc une déclaration d'amour officielle. Sans ça, on n'est pas officiellement en couple et on passe pas à l'étape supérieure. Vous l'avez bien compris. Mais c'est ce que font les jeunes aujourd'hui, je vous rappelle quand même. C'est vrai. Aujourd'hui, ils se disent on est en couple, on ne l'est pas, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Écoute, vous en savez peut-être plus que moi chez les jeunes. Ouais. On parlait au début de cette étude de l'Association japonaise pour l'éducation sexuelle. Elle met aussi en question le nombre de lycéens ayant eu des rapports sexuels. Là aussi, chiffre en baisse. 15% des filles ont déjà eu des rapports contre 12% pour les garçons de moins de 18 ans. Pour vous donner une idée, en France, plus de la moitié des lycéens de 17 ans ont déjà eu un rapport sexuel et l'âge du premier bisou se situe autour des 13 ans et demi. Bon alors, comment on explique que ces lycéens ne s'embrassent plus ou moins, disons? Ligne de mire, le Covid. Le sociologue Yusuke Hayashi pointe du doigt dans le quotidien japonais Mainichi Shimbun que cette baisse est due, je cite, à la combinaison des fermetures d'établissements et des gestes barrières imposés lors de la pandémie de Covid-19 à un moment sensible où les collégiens et les lycéens commencent à s'intéresser à la sexualité. Mais pourtant, le sexe est présent de partout au Japon. Les poupées, voyez à quoi elles ressemblent en plastique. Voilà. Poupées, pornographie, prostitution, expression sexuelle dans les mangas aussi. Le sexe, c'est même une des industries les plus puissantes au Japon. Mais derrière cette crise du bisou se cachent quand même des problématiques de société. Je vous les cite. La première, c'est la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants nés par femme au cours de leur vie. La fécondité atteint un taux le plus bas l'année dernière. Covid, forcément, augmentation du nombre de décès, moins de mariages. Deuxième problématique, le manque, voire la rareté des cours d'éducation sexuelle au Japon. Car au Japon, on n'explique pas les faits scientifiques et biologiques et encore moins comment utiliser un préservatif. Alors pour ça, on vous montre une photo d'un manuel santé et d'éducation physique pour élèves de primaire. Les chercheurs, ce qui les inquiète, ils se demandent comment les enfants peuvent comprendre les changements du corps. Vous le voyez sur ces images, les personnages sont habillés. Et sachez Virginie qu'en 2005, ils n'étaient pas habillés, mais on les a revêtus
pour l'édition 2022. Bon alors, il y a les traditions effectivement au Japon, mais est-ce qu'on doit être inquiet? Est-ce qu'on doit trouver des solutions ou pas? Ils doivent trouver des solutions pour se reconnecter finalement, les couples japonais, ou finalement, ben voilà, ça fait partie du... Le Japon a proposé plusieurs solutions. Déjà, Tokyo a lancé une application à base d'intelligence artificielle qui permet aux célibataires de rencontrer leur moitié. Autre solution post-Covid, la firme japonaise Tenga, qui est spécialisée dans les sex toys, a mis sur le marché un kit qui permet aux Japonais de se reconnecter, mais aussi d'aider ceux qui ont peur des caresses, car ça existe. Et ce kit, d'ailleurs, s'appelle Caressa. Il y a quoi dans le kit? Oui, je savais que vous alliez me poser la question. Alors, dans ce kit, on retrouve plusieurs choses. Tout d'abord, une pierre de massage électronique. Des gels massants. Alors, dans ces gels, vous avez à la fois un sérum de type huile d'olive, je ne fais que citer, mais aussi une émulsion verveine. C'est au choix, c'est précis. Ensuite, un tapis de massage pour préserver les draps, mais aussi des compléments alimentaires à prendre 3 fois par jour pour prévenir des odeurs corporelles. D'accord, parfait. Alors, pour conclure, donc... Voilà, pour conclure, on le dit depuis le début de cette chronique, France-Japon... Ça va favoriser le bisou, ça? On l'espère. D'accord. On le dit depuis le début, France-Japon, de cultures complètement différentes. Mais pour vous donner quelques exemples, je suis tombée sur ce livre que l'on voit en image qui s'appelle Tokyo Crush. C'est un livre de l'autrice Vanessa Montalbano. Elle est partie il y a plus de 6 ans à Tokyo, elle se sentait seule et elle voulait apprendre le japonais. Elle s'est donc lancée corps et âme dans les applications de rencontres et elle nous en donne quelques divergences. Je vais vous en citer 3. Sur les applis de rencontres, on peut rechercher des femmes saba-saba, c'est-à-dire des femmes positives. On peut rechercher des noragai, comprenez par là des femmes qui souhaitent s'amuser, mais aussi des amis au fur. Et un au fur, c'est un ami avec qui on peut prendre un bain. C'est très précis. D'accord, mais c'est-à-dire les femmes positives, ça veut dire quoi positive? Positive dans le sens sympathique? Solaire, sympathique, accueillant, bienveillant. Rien que l'idée, elle est énorme, rien que l'argument est fantastique. D'accord. Deuxième exemple. En France, beaucoup de personnes matchent, c'est-à-dire se retrouvent au travers des signes astrologiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, les signes astrologiques, oui. Mais au Japon, c'est pas ce qui intéresse le plus. On match grâce au groupe sanguin. Je vais vous dire pourquoi. Quand on est O, on est représenté comme des leaders dynamiques. Quand on est B, groupe B, on est des extravertis. AB, des rêveurs incompris. Et quand on est du groupe A, on est des travailleurs organisés. C'est à vous? Oui. Ouais, moi aussi. Oh, alors, au Japon. Dernier exemple. Au Japon, lors de la Saint-Valentin, ce sont les femmes qui offrent les chocolats, mais pas n'importe lesquels. Il y a plusieurs types de chocolats. Les chocolats qu'on offre à ses collègues, à ses amis. Et quand on offre des chocolats à son amoureux, il faut les faire maison. Ça, c'est une particularité qu'on n'a pas en France. Enfin bref, le livre que vous voyez, qu'on a vu au début, Tokyo Crush, est aux éditions Les Arènes. Il coûte 15 € et je me suis dit, pourquoi pas pour un petit cadeau de Noël? Mais oui, c'est absolument génial. Mais j'ai surtout très envie d'aller au Japon et d'expérimenter cette culture-là qui me fascine. Non, mais c'est vrai en plus, outre la blague sur les chocolats, etc. Mais vraiment, et le tapis de massage, mais on y reviendra. Merci beaucoup, Louisa. Eh bien, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.